Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes jeudi soir 2 janvier, le Gimel du mois de Tevet. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de leur maman, Tzedika Léa Bat Esther, Aléa Shalom Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elion. Shiur dédié de la part de tous ses enfants, Daniel, Sylvie et Gilles. Après 11 ans depuis son départ, elle nous manque toujours autant. Que son souvenir soit toujours parmi vous, Bezrat Hashem, et que la valeur de ce shiur, qui pour moi est certainement un des shiurs les plus importants, pas que sur le domaine de la Torah, mais sur le domaine des relations et de la psychologie. Parce qu'il faut savoir que la Torah est très psychologique et je trouve qu'on n'en parle pas assez, sauf certains rabbinim israéliens que je trouve extraordinaires et à la hauteur d'enseignements qui sont fidèles à la Torah et à la psychologie que j'ai étudiée en parallèle. Shiur aussi pour la protection de tout le peuple d'Israël, la libération de tous nos otages, Agana Shel Kol Chayalinu Bezrat Hashem, et surtout une grande réfouach shlema pour tous les blessés et les malades du peuple d'Israël, Bezrat Hashem. On aurait une pensée pour Nathalie Chaya, Bezrat Hashem, qui a besoin de vos Teilim, pour Atzadika Rivka Bat Lisa, qui a besoin de vos Teilim, et tellement de personnes qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas, qui ont besoin vraiment de vos Teilim, comme Ilana Bat Myriam, qui passe des moments difficiles, mamash, des enfants. Mais de l'autre côté, le désespoir n'existe pas. Et comme on l'a expliqué ce matin dans le shiur sur le Zohar HaKadosh, qui a été acheté par Abigail, que Dieu la bénisse, et qu'elle a un bon zivougagoun avec toutes les bnotes d'Israël, quand le manque existe chez une personne, c'est pour que l'autre le lui complète et qu'il en ait le mérite. Car Dieu n'a besoin de personne. Et s'il nous laisse le faire, c'est pour nous donner du mérite, comme le dit le verset. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Hatzakadosh Hu Lezakot et Israël. Il y a une notion de ce qu'on appelle donner du mérite. Je pourrais le faire, mais si tu le fais, je t'en donnerai un salaire. En fin de compte, quand on fait les mitzvot, nous sommes les bénéficiaires. Donc merci beaucoup à Bezrat Hashem, la famille qui ont acheté donc ce shiur pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Esther. Et on commence tout de suite avec des notes que j'ai prises très rapidement, brièvement, pour construire un shiur sur ce qui concerne l'ensemble de l'originalité de toute notre Torah. Quand Adam s'est retrouvé face à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon s'est retrouvé face à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit pourquoi tu te caches? Et il répond parce que je suis nu. Il lui répond alors si tu es nu, c'est que automatiquement tu as mangé d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout de suite Adam Arishon dit oui, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle j'en ai mangé, c'est parce que tu m'as donné une femme et que cette femme m'a fait manger de ce fruit. Adam Arishon a un problème. Et ce problème du premier homme de l'humanité, duquel nous sommes tous une étincelle aujourd'hui, va malheureusement transmettre une erreur, une faute sur le domaine psychologique, sur la vérité, sur le fondement des réponses à donner dans ce monde, qui est le titre d'aujourd'hui, savoir reconnaître ses torts. Savoir reconnaître qu'on n'a pas eu raison. C'est un sujet qui est tellement d'actualité, et ce, dans tous les paliers de la vie. Nous avons toujours des circonstances atténuantes. Nous avons toujours la fin justifie les moyens. Alors qu'il est tellement plus simple de dire, c'est vrai, je reconnais, tu as raison. Il est impossible d'amener la justice à sa vérité s'il n'y a pas de reconnaissance. Prenons un exemple en Israël, comme peut-être certainement dans tous les pays. Quand nous sommes menés à nous retrouver devant un juge ici pour repasser le permis de conduire ou peu importe. La première question qui est posée, c'est Haïm Ata Modé. Est-ce que tu reconnais l'accusation pour laquelle tu es présent devant le tribunal? Et c'est pareil devant le Beit Din. On pose la question à la personne accusée. Est-ce que tu reconnais? S'il n'y a pas de reconnaissance, automatiquement, on coupe fin totale à toute objectivité, réussite, paix, la paix. Car il est très difficile pour celui qui attend de la reconnaissance, qui attend des excuses, de pardonner l'autre, s'il n'est pas capable de le produire, s'il n'est pas capable de le faire. Et c'est cette nekouda très particulière que j'aimerais partager avec vous ce soir. Parce qu'elle concerne les couples. L'homme vis-à-vis de sa femme, la femme vis-à-vis de l'homme et ses enfants, l'homme et ses parents, l'homme et son patron, le patron et son ouvrier, entre nous,
dans la société, à la synagogue. L'élève vis-à-vis du rabbin ou le contraire. Savoir reconnaître ses torts, c'est quelque chose de nécessaire et d'obligatoire qui éviteront à l'homme des tikkunim qui n'en finiront pas. Prenons un exemple que nous avons lu récemment. Yehuda, fils de Yaakov, va avec Tamar, la prenant pour une prostituée. Il n'a pas de gage à lui donner sur le moment. Pourquoi? Le Zohar Kadosh nous dit que Dieu lui a retiré le libre arbitre et qu'il l'a poussé à aller vers elle. Très bien. Voilà que Tamar, fille de Shem, donc Cohen, est retrouvée 3 mois plus tard enceinte, alors qu'elle avait la misa du Yiboum pour le 3e fils de Yehuda qui s'appelle Shelah. Puis voilà que elle est enceinte, alors qu'elle est sanctifiée. Donc, à l'époque du Sanhédrin, qui se réunit, et à sa tête Yehuda lui-même, pour pas faire moins bien, elle est accusée et condamnée au bûcher. Donc, mourir par le feu. Car elle s'est prostituée, patati patata. Qu'est-ce que fait Tamar? Comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises dans les shiurim, elle préfère mourir brûlée que d'humilier une personne et de le brûler en public. La grandeur de Tamar fera d'elle la mère du Mashiach, pour plus tard avoir un nom descendant du nom de Boaz, puis de Peretz, puis de Ishaï, puis du roi David. Et puis à la fin du Melech HaMashiach. C'est son mérite. Elle a préféré mourir que de faire mourir quelqu'un en public. Très bien. Mais qu'est-ce que dit Yehuda? Yehuda dit Tzadka mimeni. Il reconnaît ses torts en public. Il a été capable de la condamner en public en disant quoi? Comme ça, Tamar, tu te comportes, ma bru, ma kala. Tu mérites de mourir de cette façon-là. Pas parce que c'est la cruauté, c'est ton tikkun, c'est ta réparation pour réparer et tu as une place au Gan Eden par rapport à l'acte que tu as fait. Qu'est-ce que fait Tamar? Bien que celui qui reconnaît ces objets se dénonce, sinon qu'il se taise pour toujours. Au même moment, Yehuda lève la main devant tout le monde et dit Itzadka mimeni, c'est moi l'homme qui l'ai mis enceinte, car c'est vrai que j'ai refusé de lui donner Shelah. Tout le monde regarde Yehuda. C'est dur d'avouer ses torts. C'est dur de s'excuser. C'est dur de dire à l'autre tu veux que je te dise, t'as raison. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je me souviens qu'une fois, j'avais rendez-vous avec ma sœur Patricia, en plein hiver, à Pantin, peu importe, à Paris en tout cas, et je l'attendais, elle a tardé, et je suis resté une demi-heure à l'attendre devant une entrée de métro, et j'étais un petit peu fâché parce qu'il fait froid, très froid, elle tarde. Je lui avais demandé d'être à l'heure. Et elle est venue par derrière et elle m'a dit « Coucou, je suis là ». Et je lui ai dit « Patricia ». Elle m'a dit « Tu as raison ». « Te fâche pas, tu as raison ». Elle m'a pas dit « Oui, mais le métro, je l'ai raté, j'étais en retard ». Pas d'excuse. Elle m'a dit « Mon frère, tu as raison, je m'excuse ». Je lui ai répondu « Il ne me reste plus rien à dire si ce n'est qu'on y va, on avait rendez-vous ». Zéperouche à d'avoir que quand on sait s'excuser, on prend les raccourcis de la paix et de l'harmonie, de l'avenir et de la justice. Mais quand on ne reconnaît pas, quand on vit, comme je vous l'ai noté ici, dans cette situation où on oublie que, petit 1, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus honorable de reconnaître ses torts que de chercher à avoir raison par tous les moyens alors qu'on n'avait pas raison. Deuxième chose, on voit que Akadosh Baruch Hu, pour celui qui reconnaît, qui sait s'excuser, qui sait demander pardon, a fait de Yehuda, qui était descendu de ses frères, alors qu'il n'était que le 4e fils, le roi des 12 tribus. Par quel mérite? Chazal nous dit, parce qu'il est capable de reconnaître ses torts. De là du ciel, on apprendra à toutes les générations que si tu veux être un leader dans la famille, ce n'est pas celui qui a le plus de charisme et celui qui veut toujours avoir raison, mais c'est celui qui sait dire « je ne savais pas ». Ok, j'ai eu tort, je présente mes excuses. Lui est digne d'être le leader de la famille. Tout comme Yehuda était capable de le faire, Akadosh Baruch Hu, malgré la vente de Yosef, le fait que ses frères lui en veuillent d'avoir vendu et emmené tout le monde dans la faute,
eh bien Dieu l'a mis au-dessus de tous. Vous savez pourquoi? Parce que Yehuda sait s'excuser. Et comme il sait s'excuser, reconnaître ses torts, il est digne d'être roi. Mikan, il faut être un roi d'esprit et d'âme pour être capable de dire « J'ai eu tort, je te présente mes excuses ». Et il faut être un clochard de l'esprit pour toujours avoir raison et descendre les autres. Alors bien sûr, s'il y a des manipulateurs pervers narcissiques qui entendent ce cours, ils vont se régaler en disant « Tiens, tu vois, tu veux toujours avoir raison ». Ils vont transmettre leurs défauts chez les autres. On sort de cette débilité, de cette pathologie qui n'a pas de réparation pour nous adresser à des personnes normales et qui ne surferont pas sur mes mots pour s'en servir à mauvais escient. Troisième chose, si tu ne connais pas, et ça c'est très important ce que vous allez entendre, si tu ne connais pas la Torah écrite et sa Torah orale, soit les lois du Shulchan Aruch et de la moralité juive, tu ne pourras jamais vraiment savoir qui a eu tort et qui a eu raison, ainsi que le rôle de chacun dans la société. Et oui, honore ton père et ta mère. Oui, mais enfin bon, c'est pas parce que c'est mon père qu'il aura toujours raison. Mais si tu connais bien les lois, fais attention à ta façon de lui parler. Car même si tu avais eu raison dans le fond, tu viens de donner tort dans la forme. Et ça ne s'adresse pas qu'à l'enfant vis-à-vis de son père. Ça s'adresse à chacun de nous. La majeure partie des choses qui nous donnent tort ne vient pas du fond de notre vérité personnelle, de notre vision des choses, mais elle vient souvent de la forme, des mots que nous allons utiliser pour essayer de gagner un combat, le combat du langage, afin d'être certain d'avoir raison. Prenons un cas tellement, mais tellement flagrant. Il y en a beaucoup dans ce monde qui sont persuadés que c'est celui qui crie le plus fort qui aura raison, que celui qui sera le plus vulgaire qui aura raison, que celui qui sera le plus menteur qui aura raison. Alors que pas du tout. Celui qui crie, il fait un interdit de la Torah. On n'a pas le droit de crier, comme le dit le Ramban dans la lettre qu'il a écrite à son fils. Parle toujours humblement. Manquer de respect à l'autre, l'injurier, c'est anti-Torah. Donc, si tu penses que tu as raison par le biais de la colère, si tu penses que tu as raison par le biais de l'humiliation vis-à-vis d'autrui, sache que la Torah n'est pas avec toi. Et que même si tu avais des raisons d'avoir raison, maintenant, tu viens d'avoir tort. Et pour ce tort-là, tu dois t'excuser. Vous savez, un jour, un conflit a explosé comme ça dans le bureau entre un homme et une femme dans un shlambaïd que j'essayais d'aider à régler. Et j'ai expliqué à la femme que le mari s'était énervé donc, dans le bureau. Et j'ai dit, vous savez, votre mari s'y prend mal. Il a tort de vous parler comme ça. Mais dans ce qu'il dit, il a raison parce que là, Allah est de son côté. Bon, c'était une histoire un petit peu... La femme voulait aller en boîte de nuit, elle faisait Shabbat à sa façon à elle, Anida, elle n'avait pas envie de faire les 7 jours. Donc c'est un cas qui est quand même assez virulent et assez grave. Et le mari lui disait, moi j'accepte pas d'être marié avec une femme que tout le monde voit à la plage, que tout le monde voit en boîte de nuit, qui danse avec des hommes. Moi je suis désolé, je n'accepte pas. Al-Pi al-Akha, cet homme-là a raison. Mais la façon dont il s'y est pris, la façon dont il a humilié, la façon dont il a traité, lui a donné tort. Et je lui ai dit, pour les mots que tu as employés, tu dois lui demander pardon. Même si dans le fond, c'est toi qui avais raison. Ce qui fait que si nous n'avons pas la connaissance des mots pour nous donner raison dans le fond, la forme déformera notre raison d'exister. Et ça, c'est vraiment à travailler pour chacun de nous. Donc si tu ne connais pas la Torah ni les écrits oraux, il est évident que tu ne pourras jamais savoir si tu as tort ou raison. Le quatrième point, c'est l'objectivité. Vous savez, le problème qu'on a dans la vie, c'est que chacun exige d'être compris. Sans pour autant accepter l'idée d'écouter l'autre ou de comprendre l'autre. Ce qui fait que si j'impose ma réalité, qui est ma vérité personnelle, donc mon objectivité, à l'objectivité de l'autre qui n'a rien à voir avec la mienne, automatiquement, eh bien, plus personne ne s'écoutera. Et donc, personne ne pourra dire s'il avait tort ou raison. J'aime bien cette phrase. Vous savez, quand quelqu'un rentre à la maison, il dit souvent à sa femme « Je suis fatigué ». Et elle lui répond « Moi aussi ». Est-ce que le but de la discussion était d'entendre dans quel état était l'autre ou de faire comprendre à l'autre son état d'âme? L'autre ne l'a pas entendu. Elle lui a répondu « Moi aussi ». En d'autres termes, si tu es fatigué, je veux que tu saches que moi aussi. Mais est-ce que celui qui l'a dit voulait savoir?
Si l'autre était fatigué ou pas, ou avait-il un message à donner? Alors bien sûr, si on n'a pas compris que pour pouvoir être capable de dire je m'excuse et je reconnais mes torts, si tu n'es pas capable d'écouter en te taisant et en comprenant l'autre, donc, écoutez bien cette phrase qui paraît si facile à entendre, se mettre à la place de l'autre, tu ne pourras jamais t'excuser. Combien de fois, chers amis, nous avons réagi sous le gîte de l'émotion, mis en colère, et une fois qu'on a entendu l'explication, on s'est excusé. Combien de fois? Ah, je ne savais pas. Combien de fois? Ah, je ne savais pas. Je suis désolé. La reine reconnaître ses torts, demande d'abord des explications avant d'en arriver à constamment s'excuser aussi. Le déni est une faiblesse et une hypocrisie dans la discussion. S'excuser est une force royale, on l'avait déjà dit. Savoir s'excuser, c'est d'avoir donné une raison à cette dispute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écrit, hein, c'est pas un truc que j'ai lu, c'est un résumé en une phrase de ce que j'avais étudié il y a longtemps. Mais quand on sait dire Mechila et qu'on sait demander pardon, c'est l'occasion pour nous de créer une fête. Quand il y a eu la faute du veau d'or, les Hébreux ont demandé pardon. Et Aaron a pu répondre, celui qui aimait la paix poursuivait la paix, nous ferons de cette catastrophe une grande fête. Des fois, comme je l'ai marqué, on a des situations où on a eu tort, et puis voilà qu'on le reconnaît. Et une amitié sincère se crée. À partir du moment où je suis capable de demander pardon, je suis capable de repartir à zéro sur tout l'avenir qui nous attendait ensemble. Mais tant que j'aurais laissé cette pointe, ou j'ai plutôt cette amertume dans le cœur de l'autre, alors je ne peux pas créer encore d'avenir. Savoir demander pardon, c'est voir l'avenir. Rester dans son tort sans s'excuser de cela, c'est s'enterrer dans le passé. Mais tout le monde a bien compris. Et pour finir, pour réussir à reconnaître ses torts, il faut être cérébral et dépourvu de sentiments et d'émotions pour cela. Alors ça, par contre, c'est un sujet qui prendrait beaucoup de temps à expliquer. Mais je ne peux pas m'empêcher de rester constamment sur cette nekuda, ce point-là. Pourquoi? Parce que si je vous disais à voix haute que la majeure partie de toutes les disputes que nous avons démarrent souvent de rien, de bêtises. Alors pourquoi ça prend tellement d'ampleur? À cause des émotions mal gérées, du côté colérique et nerveux de nos personnes. Et la preuve en est, combien parmi vous pourraient dire « Ah oui, quand le temps passe, une fois qu'on s'est énervé, qu'on a insulté, qu'on a crié, qu'on a fait du tort à l'autre, une fois qu'on est calmé, on sort de la salle de bain, on s'habille, l'heure est passée, on reste un peu sur ses positions parce qu'on est encore en colère, encore énervé. Mais prenez 2-3 jours plus tard. Quand la personne revient la voir et lui dit « Tu te rappelles comment tu m'as parlé il y a 3 jours ?»« Ouais, laisse tomber, j'étais énervé, j'étais pas bien ce jour-là. » Eh, regarde ce que tu es en train de faire. Je n'étais pas bien ce jour-là, j'avais reçu une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça justifie quelque chose? Tu t'es laissé emporter par tes sentiments et tes émotions. Et dans ce que tu es en train de faire, c'est que tu veux surfer sur les émotions maintenant et le cœur de l'autre pour qu'il te comprenne alors que tu viens de rater l'occasion de dire tout simplement « Écoute, je ne vais pas t'expliquer pourquoi j'étais comme ça ne me donnait pas raison de te parler comme je t'ai parlé. Je te présente mes excuses. » Et si vous croyez que cette nekuda, si vous croyez que cette discussion n'est pas très thoraïque, alors sachez que toute notre Torah est basée sur ce point-là. Le matin, quand on se lève, on dit Modéani. On dit à Dieu, je reconnais que tu m'as donné une âme et que je n'ai pas intérêt à la perdre. Quand on fait Shacharit, dès demain matin, on va taper sur la poitrine. Ratati, Aviti, Pachati, je reconnais mes torts. Et on va détailler nos fautes. Amincha, pareil. Bon, pas demain, ce sera vendredi. Mais tous les jours. Quel est le jour le plus grand de l'année juive, qu'on le veuille ou pas? Le jour de Yom Kippourim. Il y a Purim au-dessus, peut-être, mais Yom Kippour, c'est un jour tellement spécial que les plus éloignés des éloignés le pratiquent. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée de ce jour qui est si saint pour le judaïsme?
On passe 24 heures à reconnaître nos torts à travers notre prière. Maintenant que je t'ai demandé pardon, alors tu peux me pardonner. Avant de dire à l'autre, est-ce que tu me pardonnes? D'abord dis-toi, pardon, parce que je t'ai fait du mal. Demande à l'autre de t'excuser, parce que tu reconnais tes défauts. Alors, il y a pire que tout. Il y a des gens, Béhémet, tu ne sais plus quoi faire de ta vie avec eux. Ah oui, oui, je reconnais, hein, je suis nerveux, je suis pas social, moi, faut pas me chauffer, j'insulte, je suis né comme ça. Ben, tu as une reconnaissance de tes défauts et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Donc la seule chose à faire, c'est de te fuir si tu dis ça. Tu as le droit de reconnaître tes défauts, mais ça ne te donne pas le droit, maintenant que tu les as reconnus, de les mettre en pratique. Va te faire soigner, va guérir, fais du sport, des exercices de respiration, lis des biographies. C'est pas parce que tu conduis mal le lien du langage que ça te donnerait raison de le reconnaître et raison de le mettre en pratique. Ah, j'ai reconnu que moi, j'aimais bien frapper, disait l'autre. Ça te donne le droit de frapper? Chers amis, quelqu'un qui ne sait pas conduire, qu'est-ce que fait la police? Elle lui retire son permis. Si tu ne sais pas te retenir, si tu es une personne profondément pathétique, si tu es une personne inassociale, si tu es une personne empreinte d'une pathologie, alors dis-le avant d'épouser une personne qui en subira les conséquences. On a le droit d'avoir des défauts pour tout le monde. On n'est pas parfait. Et quand on a une pathologie, on n'y est pour rien. On est soi-même victime du problème ou du défaut qu'on pourrait avoir au niveau des neurones ou du dysfonctionnement. Mais ça ne nous donne pas raison de le faire subir aux autres. Donc tant que tu te soignes, tout le monde sera là pour t'aider. Tu as le droit de dire quand tu es nerveux, regarde, viens on ne discute pas maintenant, j'ai peur de te manquer de respect, tu sais comment je suis à l'intérieur, je te demande pardon, on repousse ça dans 1 heure, là je suis pas bien. Ça c'est être quelqu'un de correct. Mais de s'énerver et de commencer à tout casser parce que je t'avais prévenu, moi. Il y a un mot qui a été écrit par une personne juste avant, l'orgueil. Les orgueilleux ne pourront jamais s'excuser. Les gens humbles savent toujours s'excuser. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que selon le Harizal, celui qui n'a pas su reconnaître ses torts sur terre et celui qui n'a pas su demander pardon de son vivant reviendra en réincarnation, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, demander pardon et reconnaître ses torts. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.